Bonjour à tous, voici l'exercice 4 du CRPE 2018, groupement 3, donc concours de recrutement des professeurs des écoles. Donc c'est la deuxième partie, on est dans de la géométrie, on va dire dans l'espace, en tout cas géométrie du cube. Et on considère donc un cube ABCDEFGH, dessiné ici en perspective, un cube d'arête 6 cm. Évidemment le dessin n'est jamais à l'échelle, pour qu'on ne puisse pas mesurer. Et on vous dit, donc I, J et K sont les milieux respectifs de FE, FG et FB. Donc ça, c'est clair sur le dessin. Donc respectif, ça veut dire que I, c'est le milieu de FE, comme ici on voit bien. Ensuite, J, donc le milieu de FG, et K, le milieu de FB. Quelle est la nature du triangle IJK? Alors je peux vous dire que c'est un triangle équilatéral. Pourquoi? Parce que les trois côtés IJ, JK et IK ont même longueur. Et on va le démontrer. Comment démontrer ça? On va regarder le plus simple, c'est celui qui est face à nous, c'est IK. Combien peut mesurer IK? Eh bien, I et K sont des milieux de segments. Donc, ça fait penser au théorème dit des milieux. Ce théorème des milieux, un théorème qui dit quoi? Bien que dans un triangle, ici EFB, si I et K sont les milieux des segments EF et FB, eh bien la longueur IK est égale à 2 fois la longueur, est la moitié de la longueur EB. C'est-à-dire que IK fois 2 donne EB. On va écrire ça clairement. Vous avez aussi une deuxième conséquence, si vous avez comme ça ce schéma, vous aurez IK qui est parallèle à EB. Bon là on va pas s'en servir, on va servir surtout des longueurs. Donc on peut indiquer, ça s'appelle de toute façon le théorème des milieux. Théorème des milieux. Alors il faut se placer dans un triangle, donc on va vraiment rédiger ça correctement. Donc dans le triangle EFB, on a I qui est le milieu de EF, ça c'est donné dans le texte. Ensuite, K est le milieu de FB. Donc d'après ce théorème des milieux, eh bien, on a donc la longueur IK qui est EB divisé par 2, ou 2 fois IK égale EB. Alors combien mesure EB? Parce que ça peut être intéressant. EB, c'est la diagonale du carré qui est EFBA. EFBA, on a un cube, donc EFBA c'est une face, c'est donc un cube. Comment mesure-t-on la diagonale d'un carré? Eh bien c'est Pythagore. En regardant de face, on a E, F, B, EF et FB mesurent tous deux 6 cm, donc avec Pythagore, EB carré vaut donc 6 au carré plus 6 au carré, c'est-à-dire 36 plus 36, 72. Donc, en restant exact, EB est égal exactement à racine de 72. Voilà. Donc, conséquence, IK, c'est donc racine de 72 divisé par 2. On ne va pas simplifier pour l'instant, c'est pas demandé. Et maintenant, on va faire pareil, on va regarder. Maintenant, regardez, assez simple, JK. Eh bien, on va utiliser la même chose sur la face du côté. Et on va montrer que JK, eh bien, c'est la moitié de la diagonale GB qui a la même longueur évidemment que EB, puisque c'est un cube. Donc on va le dire dans FGB, même théorème. On en déduit donc que JK, eh bien c'est la moitié de GB. Alors on n'était pas obligé de calculer la longueur de EB, je l'ai fait pour s'entraîner, mais on sait que de toute façon GB est forcément égal à EB. Ce sont des diagonales de même carré. Donc EB sur 2, c'est-à-dire avec les calculs qu'on a fait, racine de 72 sur 2. Et pareil, on va faire exactement la même chose, vous avez bien compris, dans le triangle ici du haut, donc EGF. Donc dans EGF, même théorème encore. Alors c'est pas les deux mêmes milieux, mais on en déduira que IJ, c'est donc la moitié de EG, et comme c'est un carré encore en haut, la face du haut est un carré, on a la même longueur diagonale, c'est donc racine de 72 sur 2. Donc le triangle IJK est équilatéral. Voilà, donc deux variantes, soit vous faites avec le calcul de longueur sur racine de 72, soit vous vous en dispensez et vous dites bien
que, comme on a à chaque fois des faces qui sont des carrés de côté 6, les diagonales ont toutes la même longueur. Montrer maintenant que le volume du tétraèdre FJIK, je vais repasser tout de suite pour qu'on le voit bien, donc FJK, alors on vient de démontrer que la face IJK est un triangle équilatéral, et on vous parle du tétraèdre ici avec le quatrième sommet qui serait F. On vous dit que le volume d'une pyramide, c'est égal au tiers du produit de l'aire d'une base par la hauteur associée. Alors est-ce qu'on a une pyramide? Oui, parce qu'on a une base triangulaire et un quatrième sommet. Donc ici, vous avez n'importe quel triangle, voilà. Vous prenez un sommet, ici un quatrième sommet. Quand vous reliez ce sommet aux trois sommets du polygone qui forment la base, eh bien, vous avez ici donc une pyramide. Pour calculer son volume, c'est assez simple. Il faut trouver ici une hauteur, c'est-à-dire un segment qui est perpendiculaire au plan qui forme la base. Il faut ensuite calculer la surface de cette base. Alors des bases, il peut y en avoir 4, on a 4 faces, donc c'est à vous de choisir une base qui vous permette de trouver la hauteur correspondante. Si vous choisissez comme base IJK, le problème c'est que la base ici, la hauteur vous aurez du mal parce qu'il faudra projeter F sur le triangle ici violet, vous aurez du mal. Donc on va essayer de choisir une base et une hauteur orthogonale. Donc on considère, évidemment, vous voyez, je vais prendre par exemple comme base ici JKF. Dans ce cas-là, une hauteur, eh bien, ça sera FI. Parce qu'on a bien un angle droit entre FI et FK et FI et FJ. Donc ici, la droite FI, elle est orthogonale à la base FJK. Donc, on considère la base donc IKF. D'accord? On sait que la droite IF est perpendiculaire à FK et en même temps IF est perpendiculaire à FJ. Donc IF, le segment IF, eh bien c'est hauteur de donc notre solide qui s'appelle FIJK avec une base IKF. D'accord? Donc le volume, ça sera 1 tiers fois donc l'aire de FJK, pour l'instant je ne l'ai pas encore, R de FJK, multiplié par la longueur IF. Alors c'est assez simple parce qu'on a beaucoup de moitiés. Alors je vais représenter FJK. FJK. C'est un triangle rectangle en F parce qu'on a un cube ici et on connaît les longueurs parce qu'FJ vaut 3, c'est la moitié de FG et FK vaut 3. Donc ici, eh bien l'aire de ce triangle c'est très simple. Donc l'aire de FJK, c'est un demi-carré, vous voyez. Donc ça sera base, enfin largeur fois longueur divisé par 2. Donc 3 fois 3 divisé par 2, c'est-à-dire 9 demi. IF, c'est la moitié, donc c'est 3. Donc le volume qu'on cherche, c'est 1 tiers fois 9 demi fois, ici, 3. Donc on a, après simplification, les 3 simplifient, il reste 9 demi, c'est-à-dire 4,5 cm². Pardon, c'est un volume, donc ça sera des centimètres cubes. Notre aire ici était en centimètres carrés. Construire maintenant en vraie grandeur un patron du tétraèdre FIJK. Alors comment faire? Moi ce que je vous conseille, c'est de commencer par la face IJK. Donc IJK, alors là je vais pas faire à l'échelle, moi je vais faire ici un triangle équilatéral, voilà. Donc ce triangle équilatéral, ça sera I, K et donc J. Et je dois construire, attenant à ceci, 3 triangles rectangles dont les hypoténuses sont les 3 côtés que je viens de dessiner. Je dois faire donc des angles droits au 3e sommet. Pour cela, je dispose d'un diamètre. JK est le diamètre d'un cercle. Donc, je prends un compas. Ici, je prends le milieu de JK. Et je fais donc un demi-cercle. Ensuite, je vais chercher avec une équerre, ici, le point qui est sur le cercle et sur la médiatrice de JK. Et là, je n'ai plus qu'à bien relier. Ici, voilà, je vais avoir donc un triangle rectangle, voilà. Et au bout, je trouverai évidemment le 4e sommet quand j'aurai replié. Donc si ça c'est JK, là j'aurai le point F. Alors,
je vais pas l'écrire, enfin je vais l'écrire, mais il y en aura un troisième à chaque fois, parce que tous les points vont se replier ensemble. Et donc, eh bien, on fait ça 3 fois. Ici, un arc de cercle, voilà. Vous savez que quand on a un diamètre et un cercle, eh bien, on a toujours un angle droit. Il y a toujours un angle droit ici, que fait ici les deux segments avec, donc, grâce à cette propriété qui s'appelle la propriété du diamètre et du cercle. Donc, dans un cercle, quand vous avez un diamètre IJ, n'importe quel angle que vous pouvez tracer ici à partir d'un point du cercle sera un angle droit. Et on fait pareil, troisième. Ici, vous faites donc un troisième arc de cercle, ce sont tous les mêmes rayons. Hein. Rayon, ça sera la moitié de IK, donc un quart de 6, donc 6 demi. Un quart de 6, pardon, ça fait 6 quarts, donc 3 demi, 1,5. Et après, ben, vous faites pareil. Hein. Vous allez chercher le point ici. Et vous avez donc, voilà, un troisième. À chaque fois, évidemment, quand vous allez replier, les 3 points vont se replier sur le sommet F et vous aurez votre belle petite pyramide. En ce qui concerne les angles, pour être vraiment clair, ici, hein, vous avez 60 degrés, et là, 60 degrés. Donc attention, ici, ça ne va pas être aligné comme on a l'impression que ça l'est ici. Faites attention, on aura des angles un petit peu plus bas que 60. Ouais, pour être plus rigoureux, je vais le faire quand même avec GeoGebra, j'aime bien être précis. Donc, première étape, je vais faire déjà ici les milieux des segments pour pouvoir tracer mes cercles. Donc je prends le milieu du segment, voilà. Ça met des lettres au hasard, hein, les noms c'est pas grave. Maintenant, je prends l'objet cercle, donc je prends donc cercle de centre A, ici, passant par J, voilà. Ensuite, je vais prendre, vous voyez, une droite perpendiculaire au segment passant par A, voilà. Et c'est cette intersection-là qui m'intéresse. Cette intersection, voilà, ici, entre le cercle et la droite. Il y en aura deux, donc moi je vais conserver celle-ci. Donc là, le point E ne m'intéresse pas, voilà. Et maintenant, je n'ai plus besoin du point A. Vous avez compris l'idée? Voilà, donc ce point maintenant, eh bien, ça sera notre première face. Donc je vais faire un petit polygone pour qu'on le voit bien. Et voilà, donc ça c'est notre premier côté. Et vous faites exactement pareil sur les trois. Donc première étape, un cercle. Voilà, on va faire. Okay. Ensuite, une perpendiculaire. Et une intersection. Voilà, et ensuite je relie. Oh. Donc je prends l'objet polygone. Voilà, ça ne pas faire trop de bêtises. Voilà. Ensuite, troisième chose, un autre cercle. Voilà. Petit souci avec la souris. Voilà, une perpendiculaire. Une intersection, et voilà. Le quatrième point, donc j'ai plus qu'à mettre mon polygone pour qu'on voit tout et à effacer. Le voilà. Donc j'enlève tous les cercles. Là, ensuite j'enlève la droite ici. Tous les points qui ne servent à rien, c'est pas la peine de mettre des noms. Non. Donc voilà, pour finir, le patron, vous voyez que les angles ici, hein, c'est loin d'être aligné. Voilà pour cette question. Alors maintenant, on considère hein, le cube toujours, et on va couper les 8 petites pyramides. Hein, donc ça donne ici ce qu'on appelle un cuboctaèdre. Donc c'est un cube dans lequel on a enlevé hein, les 8 petites pyramides formées à partir des milieux. Alors, on sait assez facilement calculer le volume d'un tel solide parce que bon, c'est un cube auquel on a enlevé 8 petites pyramides. Donc ici, hein, le volume du cube, donc vous savez que c'est côté fois côté fois côté, donc 6 au cube, c'est-à-dire 6 fois 6 fois 6, donc 36 fois 6 qui doit faire 216 cm3. Ensuite, eh bien, le volume d'une petite pyramide c'est 4,5, donc le volume de mon cuboctaèdre, ça sera donc 216 moins 8 fois
4,5 cm3. Et vous voyez qu'on trouve 180. Donc 180 cm3. Maintenant, dernière question, calculez la longueur totale de ces arêtes. Alors, combien y a-t-il d'arêtes? Déjà, vous pouvez remarquer que toutes les arêtes sont les mêmes. À chaque fois, ce sont des segments issus d'une pyramide du même type que IKJF. Donc ici, on a 3 arêtes fournies. Vous voyez ici, 1, 2, 3. Et ça, vous l'avez 4 fois en haut, 4 fois en bas. Donc on a 8 fois 3 arêtes. On a 8 fois 3 arêtes qui mesurent toutes ou chacune mesure la même longueur que IK, KJ ou IJ, qui mesurent chacune la même longueur que IK. Donc, le périmètre, la longueur totale des arêtes, la longueur, ça sera 8 fois 3, donc 24 fois la longueur IK. C'est-à-dire 24 fois IK. Alors, on va déterminer maintenant IK. Alors IK, on va se placer dans le triangle IKF. C'est un triangle rectangle en F. Donc, dans IFK rectangle en F, d'après Pythagore, nous dit eh bien que IK au carré, ça sera donc IF au carré plus FK au carré, mais IF c'est 3 et FK c'est 3, donc ça fait 3 au carré 9 plus 9, donc 18. Ça veut dire que IK c'est racine de 18. Donc notre longueur c'est 24 fois racine de 18. Alors on peut transformer avant d'utiliser la machine, juste pour vous rappeler quelques petites propriétés, les racines carrées, donc 18 c'est 2 fois 9, donc 9 fois 2, on peut sortir le 9 sous forme d'un 3, ça fera 24 fois 3, racine de 2, et 24 fois 3 ça fait 72 racine de 2, donc à vous de choisir ce que vous allez taper à la machine, soit le 24 racine de 18, soit le 72 racine de 2. Alors on demande d'arrondir au millimètre, ici on est en centimètres, donc on va garder un chiffre après la virgule, donc à peu près 101,8 cm. Voilà, c'est terminé. Le résultat a l'air cohérent vu la taille du solide. Voilà, j'espère que vous avez tout bien compris, j'ai été clair. N'hésitez pas à commenter. Bonne continuation, à bientôt.